ne le savez peut-être pas, mais votre cerveau passe sa journée à faire des mathématiques de haut niveau. Quand vous partez en voyage et que vous essayez de faire entrer toutes vos affaires dans une valise sans qu'elle craque, vous faites de l'optimisation. Quand vous choisissez le trajet le plus court pour rentrer chez vous et éviter les bouchons, vous faites de l'optimisation. Lorsque vous organisez vos tâches quotidiennes, vous faites de l'optimisation. C'est un réflexe humain. Faire au mieux avec ce que l'on a, ou prendre la meilleure décision étant donné le contexte. La meilleure peut vouloir dire la plus rapide, la moins chère, la plus courte, la plus rentable. Pour définir un problème d'optimisation, il nous faut toujours 3 ingrédients. Premièrement, l'objectif. Qu'est-ce qu'on veut? Deuxièmement, les variables. Sur quoi peut-on jouer? Troisièmement, les contraintes. Quelles sont les limites qui s'imposent à nous? Prenons un exemple simple. Vous êtes à l'école et ne disposez que de $20 pour manger et payer le transport et tout. Et vous avez faim. À noter que plus vous consommez de calories, plus vous êtes rassasié. De plus, votre corps a besoin d'au moins de 1000 calories pour ne plus avoir faim. Que le coût de transport est de $2. Mais vous pouvez rentrer à pied si c'est nécessaire. On suppose que vous n'avez pas de préférence de nourriture ni de boisson. Le menu du restaurant de l'école est le suivant. Alors, comment prendriez-vous votre petit déjeuner? Normalement, le processus mis en place dans votre cerveau pour choisir la nourriture et la boisson est de l'optimisation. Vous cherchez à maximiser la quantité de calories à consommer sous la contrainte de votre budget, qui est de $20, en jouant sur les prix et la quantité de calories. Et s'il s'agissait par exemple de 50 nourritures et de boissons, cela vous prendrait assurément beaucoup plus de temps pour faire le meilleur choix. Et si ça monte à 1000 options de nourriture et de boissons, l'esprit humain serait incapable de traiter l'information de manière optimale. Seule la mathématique peut vous permettre de prendre la meilleure décision parmi une infinité d'options. Et ça, c'est l'un des pouvoirs des mathématiques, l'optimisation. Et là, on est en présence seulement d'un aspect parmi une gamme de problèmes d'optimisation. Dans cette saison 2 de la série sur le pouvoir des mathématiques, nous allons voir comment les mathématiques transforment cette intuition en outil ultra puissant. De la gestion des milliers de camions de livraison à la minimisation des erreurs d'apprentissage automatique, l'optimisation est la science de la décision efficace. Dans le deuxième épisode, nous allons parler de l'origine de la recherche opérationnelle et de son évolution dans le temps. Allez, restez connectés.